Malgré une fois de plus ce samedi 14 juin, la ville de Boycon a montré un visage déterminé. La Maison des Artisans, lieu choisi pour une importante activité de sensibilisation, a fait salle comble. Le thème du jour, sensibilisation sur les violences basées sur le genre, une activité inscrite dans le cadre du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG 1. Et cette séance a été organisée pour pouvoir informer davantage les populations sur les types de violences qui existent, informer les populations sur les mesures préventives, les informer sur les lois qui existent en matière de violence et qui protègent les filles et les femmes, les informer encore sur les voies et recours en matière de violence basée sur le genre. À la fin de cette séance de sensibilisation, c'est un sentiment de satisfaction totale qui m'anime. Premièrement parce que les populations sont sorties massivement, elles sont restées du début jusqu'à la fin et la cerise sur le gâteau, on a vu comment les questions affluaient à la fin. La population a même voulu qu'il y ait un numéro ou bien un groupe pour que les gens puissent soumettre leurs inquiétudes, leurs questions après cette sensibilisation. Donc, je suis entièrement satisfaite. Au-delà de la population locale, l'événement a mobilisé plusieurs autorités administratives, politiques et religieuses, toutes venues soutenir cette noble cause. Qu'il vous souvienne, en 2022 et 2023, 1112 cas survivantes de violences basées sur le genre ont été recensés dans les 6 centres intégrés de prise de charge des victimes. Je voudrais saisir cette aubaine pour féliciter le gouvernement, son chef, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, l'Institut national de la femme et les différents ministères qui font de l'élimination de la violence à l'égard des femmes leur cheval de bataille. Démarré en 2022, la première phase du PAEG prendra fin en 2026. 2 autres phases suivront. Ce programme vise à apporter l'amélioration de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Mesdames et messieurs, en effet, depuis novembre 2022, le PAEG à travers la zone 3 a formé 163 jeunes femmes et femmes leaders en leadership féminin politique. Il s'agit d'un programme de renforcement de capacités axé sur des formations, sur le coaching et la mise en œuvre des projets personnels au sein de leur communauté. Je vais rappeler que nos ancêtres avaient mis sur pied différents mécanismes qui permettaient aux femmes de s'impliquer dans la politique. Et d'ailleurs, vous allez voir que jusqu'à présent, dans certaines collectivités, là où il y a un DAR, il y a une âme. Dans certaines collectivités, ou bien c'est comme ça, il y a des collectivités où ils sont DAR et on sort là. Et le DAR a son gouvernement, la NAN aussi a son gouvernement. Pourquoi? Ça signifie que nos ancêtres eux-mêmes savaient qu'il faut écouter la voix de la femme. Au regard de l'importance de l'activité, la marraine, honorable députée Mme Eugénie Kouana, s'est fait représenter par sa suppléante Mme Henriette Adjalian. Celle-ci a salué l'initiative avec enthousiasme et, dans une intervention en langue fon, a mis en lumière les conséquences réelles des violences basées sur le genre. Pour enrichir les échanges, plusieurs communications ont été dispensées. Parmi les temps forts, l'intervention de Sarah qui a levé le voile sur les différentes formes
de violences basées sur le genre, encore trop présentes dans nos sociétés. On a eu à présenter à l'auditoire les différentes formes de VBG qu'il existe, les violences basées sur le genre, parce que on en fait, on en commet, on en subit et on ne sait pas que ce sont des violences. Il y a les violences physiques, c'est-à-dire qui sont faites sur le corps et tout, les violences économiques qui sont faites sur les activités économiques ou sur le matériel aux femmes, les violences sexuelles qui sont faites aux femmes, qui ça a rapport avec le sexe et tout, et aussi les violences psychologiques et verbales qui ont rapport avec la psychologie et la manière de parler aussi. Le public attentif et créatif n'a pas caché son intérêt tout au long de la séance. Nombreux sont ceux qui sont repartis mieux informés et outillés pour devenir des relais de sensibilisation. J'adresse à vous tous mes reconnaissances pour votre présence massive à l'invitation à vous adresser par Mme Pompeo-Christiane. J'ai retenu beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas avant et on m'a appris et vraiment c'est très bien. Je souhaite qu'on continue de sensibiliser plus de gens pour qu'ils ne commettent plus ces erreurs-là. Je voudrais vraiment les remercier pour cette sensibilisation parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Je crois qu'arriver chez moi ou dans mon centre, je vais aussi en parler avec mes camarades et mes collègues. La cérémonie s'est achevée par une ambiance conviviale et joyeuse. Alors je dirais un sincère remerciement à l'État béninois pour cette initiative qui est placée sous le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ce programme qui est financé par la coopération suisse, mis en œuvre par le consortium Rifonga, WANEP et FENEP, et avec le cabinet, le partenaire d'accompagnement participe. À Boycon, les cœurs se sont ouverts, les langues déliées et l'espoir renforcé. Le combat contre les violences basées sur le genre est désormais collectif.